Bonjour à tous et bienvenue à cette dernière sortie de cette semaine de la revue de la presse camerounaise. Nous démarrons le périple de ce matin avec le quotidien Mutation qui parle de Léon XIV. Chicago Pop, c'est le titre qui nous est présenté ce matin à la grande une. De nationalité américaine, Robert Francis Prévost, de son vrai nom, succède donc à François. C'est à retrouver ce matin à la page 7 du journal. Nous poursuivons le périple de ce matin avec Investic Info qui parle de développement et il nous fait savoir que Kamwata se lance dans l'eau embouteillée pour diversifier ses revenus. L'entreprise publique camerounaise prévoit donc de produire et commercialiser sa propre marque d'eau de table, une initiative stratégique inscrite dans son plan de développement 2023-2030. L'information complète ce matin est à retrouver en parcourant la page 4. À la grande une de Camer Presse ce matin, au sujet de la SICAM, suivi ou laisser mourir. La cotonnière industrielle du Cameroun, SICAM, en charge de la fabrication de pagnes pour tout usage et notamment la fête du 8 mars, n'est plus que l'ombre d'elle-même depuis plusieurs années. Cette autre entreprise publique sous perfusion est face à un énième plan de restructuration publique afin de faire démarrer des machines, lesquelles datent déjà. C'est l'information ce matin à retrouver en parcourant les colonnes du journal. Avec le quotidien d'information générale et d'enquête, Le Témoin ce matin, on parle de modernisation de la fonction publique et c'est Aigle qui déploie ses serres sur l'Adamawa. La campagne nationale de vulgarisation de l'application informatique de gestion logistique des effectifs et de la solde Aigle s'est poursuivie le 7 mai dans la région de l'Adamawa. Objectif, familiariser les agents publics et les aspirants à la fonction publique avec cet outil numérique qui remplace les anciens systèmes CJPS et Antilope. Nous continuons ce matin avec l'hebdomadaire Bounia qui s'intéresse au port de Kribi. Le plus gros porte-conteneur du monde est présenté ce matin à la grande une. Long de 400 mètres, le MSC Choki a accosté donc jeudi dernier. Le navire fait entrer le port de Kribi dans la cour des grands avec un trafic projeté à 1 million de tonnes par an. C'est la principale information ce matin à retrouver à la grande une. Le quotidien Econews revient sur l'élection du pape et nous présente les enjeux cachés du conclave de 2025. Pourquoi l'Afrique n'a pas eu son pape? C'est à retrouver ce matin à la page 3. Et puis, à son autre une ce matin, Econews parle du Cameroun face à l'Haïti. Les dessous d'une possible exclusion et ses conséquences nous sont présentés ce matin à la page 4 du journal. On reste avec le nouveau pape élu Léon XIV à la grande une du quotidien à Capitaux Public Cameroun Tribune ce matin. Le nom du cardinal Robert Francis Prévost a jailli donc de la fumée blanche hier soir après 2 jours de conclave des cardinaux à Rome. De nationalité américaine, le 267e souverain pontife, 69 ans, succède donc au pape François, décédé le 21 avril dernier. Le portrait ainsi que les premières réactions dont celle du président Paul Biya sont à retrouver ce matin en parcourant les colonnes de Cameroun Tribune. Parlons d'économie ce matin avec le journal L'économie qui s'intéresse à l'entreprise publique. On s'achemine vers l'entrée de Harris IPP dans le capital de la SICAM, nous renseigne le journal. Les pourparlers en cours avec le gouvernement et cet investisseur qui examine en ce moment la stratégie de redynamisation et de restructuration de la cotonnière industrielle du Cameroun élaborée donc pour une durée de 4 ans. C'est à retrouver ce matin à la page 3 du journal. Nous continuons en santé avec le quotidien de la santé, ça c'est Éco-Santé ce matin qui parle de sexualité quand la virilité se mesure en centimètres, c'est le titre à retrouver à la page de présentation ce matin. La sexualité souvent entourée de fantasmes et d'angoisses est réduite à des standards irréalistes concernant la taille du pénis et la durée des rapports sexuels. Cependant, la science et l'expertise des sexologues révèlent des vérités surprenantes, invitant donc à une vision révolutionnée de l'intimité, libérée des diktats illusoires et centrée sur la qualité de la relation et la communication. Ebolo va ce matin, l'hôpital régional et l'université s'unissent pour l'excellence académique et sanitaire. Nous parlons ce matin de la SNH qui réhabilite la préfecture de l'Océan. C'est à la grande une du quotidien d'information républicaine, Le Drapeau d'ailleurs, qui parle de responsabilité sociétale. C'est donc dans le cadre de sa politique de responsabilité sociétale que la SNH a entièrement rénové la préfecture de l'Océan à Kribi. On en parle également ce matin avec le tri-hebdomadaire La Voix des Jeunes qui titre Département de l'Océan, la SNH rénove la préfecture. Et nous continuons ce matin avec le quotidien Vert
Émergence qui s'intéresse à l'entrepreneuriat jeune ce matin. La recette de Leila Doup Kaigama nous avait présenté. Journaliste, actrice et entrepreneur, elle vient de publier le guide digital Lance ton business en 30 jours avec un objectif clair, inspirer la jeunesse à se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. À Limbé, 35 000 litres de carburant ont été saisis. Nous continuons avec le quotidien Info Plus Santé qui parle de la coopération Mine Santé Fonds mondial. La gestion des subventions est à la loupe face aux multiples plaintes de certains partenaires internationaux, notamment le Fonds mondial, justifiant la gestion opaque du Cameroun de certaines ressources à lui alliées. Le ministère de la Santé publique a présidé une réunion le 7 mai 2025 pour inviter ses collaborateurs à une réforme plus stricte et plus rigoureuse. Nous continuons avec le quotidien L'Info à chaud qui parle de la réaction à chaud face à la stratégie du MRC pour légitimer la candidature du professeur Maurice Kamto à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Célestin Diamène traite Kamto du pape de l'incohérence. L'ancien cadre du MRC, désormais président du parti politique à part, qui veut sa part, s'interroge si le pape de l'incohérence peut-il gouverner une nation qui a plus que besoin de cohérence. Le désordre mental et intellectuel peuvent-ils constituer des ingrédients utiles pour aspirer à la magistrature suprême? Autant d'interrogations à retrouver ce matin à la page 4 du quotidien L'Info à chaud. Le quotidien Le Jour d'Aman Mana ce matin nous amène dans la région de l'Extrême Nord. La fiscalité locale et ce qui va changer, c'est à retrouver ce matin à la grande une. D'ailleurs, la réforme a été expliquée aux acteurs des collectivités territoriales décentralisées au cours d'une caravane d'information et de sensibilisation organisée donc à Marois. Nous continuons avec le quotidien régional d'information du Nord Cameroun. Ça, c'est l'œil du Sahel de Guy Baïgatama qui parle d'élevage. Une dette de 3,4 milliards de francs CFA entache l'héritage du Prodel. Et puis nous terminons avec le quotidien Le Citoyen qui revient sur l'inscription sur les listes électorales. L'heure des femmes de la Benoué a sonné. C'est ce que nous renseigne ce matin le journal. Voilà qui a permis de mettre un terme à cette autre sortie de la revue de la presse camerounaise, la toute dernière de cette semaine. Agréable week-end à tous.